Alors, bonsoir à tout le monde. Nous allons pouvoir commencer ce deuxième cours. Donc, nous avons vu hier la doctrine catholique, premier cours d'introduction au catéchisme de l'Église catholique. Et nous allons voir ce soir la deuxième leçon, le deuxième cours qui concerne Dieu et son existence. D'accord? Donc, en introduction, nous avons deux manières de savoir avec une absolue certitude, vraiment avec une absolue certitude, que Dieu existe. Alors cela fait des millénaires que les hommes et les femmes croient en Dieu de façon très naturelle. Ce n'est que récemment que l'athéisme a fait son immergence avec la modernité, avec les quelques lois scientifiques, quelques avancées scientifiques. Il y a également des théories qui malheureusement dont le fondement sont tout de même contestables, notamment la théorie du darwinisme, de l'évolution, qui a fait apostasier des millions et des millions de personnes, car on serait prétendu descendant du singe. Donc évidemment, si on est descendant du singe, cela ne nous engage pas en grand-chose en termes de foi, parce que si Dieu existe, cela veut dire qu'il a des lois et des commandements, et bien évidemment notre vie n'est pas la même que celui qui ne croit pas. Celui qui est croyant vous dira, celui qui n'est pas croyant vous dira je ne vis qu'une fois, celui qui est croyant vous dira je ne meurs qu'une fois. C'est vraiment très différent. Donc bien évidemment, il a été beaucoup plus confortable, disons, pour certaines personnes de ne plus croire, même si leur conscience, au fond d'elle-même, se dit quand même qu'il y a forcément une justice divine et qui sentent bien en eux qu'il y a quelque chose de totalement immatériel dans leur existence. Hein. Ce- on pense, on a des émotions, on a des sentiments, on arrive à réfléchir, on, on aime même certaines choses immatérielles, la justice, la bonté, l'amour, etc. On voit bien que tout cela n'est pas du tout matériel, et donc chaque être humain tout de même peut comprendre qu'il a une dimension spirituelle en lui, qu'il a quelque chose en lui qui ne vieillit pas, son âme, et donc cela, bien évidemment, ceux qui suivent leur conscience peuvent comprendre que il y a au moins un créateur ou quelque chose qui nous dépasse. Donc nous avons deux manières de savoir avec une absolue certitude que Dieu existe. La première manière, c'est par notre intelligence, en remontant des créatures au Créateur. Donc par notre intelligence, c'est la voie la plus naturelle. Hein. Donc ça, c'est sans révélation, sans que Dieu ait révélé quoi que ce soit. Depuis tout temps, des hommes et des femmes sont parvenus par la voie naturelle à croire que un Dieu existe. On peut prendre l'exemple de grands philosophes grecs en particulier. On peut parler de Socrate, il y a eu Platon également, Aristote, et tous, en fait, ont deviné par leur intelligence que Dieu existe. Et donc, tous les hommes et toutes les femmes devraient parvenir, s'ils n'étaient pas aveuglés par leur passion ou leur fausse croyance, eh bien, normalement, tout le monde devrait parvenir de manière naturelle à cette conclusion. Bonsoir Brenda, bonsoir Luc. Alors j'ai regardé, pas de problème. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live, en tout cas en commentaire. J'essaierai de répondre à la fin du live aux questions, si bien sûr si j'y arrive. Et sinon je les noterai et j'essaierai d'y répondre plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, Steph. Donc voilà, nous avons vu qu'il y a deux manières de parvenir à savoir que Dieu existe, par l'intelligence. Et cela donc, comme je vous disais, il y a plusieurs philosophes qui l'avaient déjà bien deviné.
D'ailleurs, dans la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 21, saint Paul dit que les hommes qui n'y parviennent pas sont inexcusables. Voilà. Voilà. Les hommes qui n'y parviennent pas sont inexcusables. Il est donc quasiment certain qu'il est contre nature de ne pas croire en Dieu. Il est contre nature de ne pas croire en Dieu. Il est beaucoup plus naturel de croire en Dieu que de ne pas y croire. Voilà. Donc le Concile aussi Vatican I a dit qu'il est de foi divine que toute intelligence humaine, laissée même à elle seule, doit pouvoir y arriver. C'est donc un péché monstrueux que l'athéisme. Donc l'athéisme vient du mot athéos, ce qui veut dire celui qui nie l'existence de Dieu. Donc voilà, la première façon, c'est l'intelligence. Voyons maintenant la deuxième façon d'arriver à une absolue certitude que Dieu existe. Bien évidemment, cette deuxième façon, c'est la révélation divine. Dieu prend l'initiative. C'est ce qui s'est passé. Donc cette manière, bien évidemment, est beaucoup plus sûre. Dieu est la vérité même. Donc, elle est beaucoup plus sûre, elle nous fait connaître beaucoup plus de choses sur Dieu. D'ailleurs, les mystères inaccessibles à l'intelligence humaine. L'homme aurait été incapable de deviner l'incarnation de Jésus, aurait été incapable de deviner par son intelligence que Dieu est en trois personnes, Dieu unique en trois personnes, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il s'est incarné, etc. Enfin, tout cela est impossible à l'intelligence humaine. Il a fallu la révélation pour pouvoir comprendre tout ça. Donc la révélation est beaucoup plus puissante, beaucoup plus sûre et beaucoup plus fiable, bien évidemment. Donc elle nous fait connaître aussi beaucoup plus de choses sur Dieu. Elle touche également un nombre de personnes beaucoup plus grand et surtout, elle sauve les hommes car elle est une vie surnaturelle. Donc dans Jean chapitre 17 verset 3, il est écrit « La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, c'est Jésus-Christ. » Donc voilà, c'est deux voies totalement différentes. L'une est naturelle, l'autre est surnaturelle, car c'est Dieu qui prend l'initiative. Et bien sûr, il y a eu trois grandes révélations divines. Il y a la révélation primitive, celle de Adam qui a été faite à Adam et Ève. Ensuite, il y a eu la révélation dite mosaïque, la révélation faite à Moïse des 10 commandements et de la loi. Et la dernière, enfin, la révélation chrétienne, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, il n'y a plus rien. Donc, passons maintenant aux preuves de l'existence de Dieu. Donc ces preuves partent toujours du monde extérieur, seul objet immédiat de la connaissance. Tout ce que nous savons nous vient par nos sens. Tout ce que nous savons nous vient par nos sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le toucher, bien évidemment. Donc ces preuves partent des créatures pour aller au Créateur. Contrairement à la voix à certaines personnes qui tentent de prouver l'existence de Dieu en partant du postulat qu'il existe pour en déduire ensuite qui partent du concept de Dieu pour en revenir au matériel et à l'échelle macroscopique. Là, dans les preuves de l'existence de Dieu, ce qu'on va faire, c'est que ces preuves-là partent toujours de ce monde extérieur qui est objet immédiat de notre connaissance pour parvenir à l'existence de Dieu. Donc, quoique certaines, elles n'ont pas le caractère contraignant d'une preuve mathématique. Une telle preuve part de la cause pour arriver à l'effet. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Si Pierre ne comprend jamais rien, c'est qu'il est sûrement un peu idiot aussi. Donc ça, c'est des exemples. Or, par définition, Dieu n'a pas de cause.
puisqu'il est la cause de tout. Donc la première preuve de l'existence de Dieu, bonsoir MS, bonsoir. Donc la première cause de l'existence de Dieu, c'est la preuve par la cause efficiente. Hein? La cause efficiente, je vais vous expliquer tout ça. Exemple, le menuisier est la cause efficiente de la table. Hein? La table a été faite par le menuisier, donc le menuisier est la cause efficiente de la table. Partons de cet exemple. Salut Zachary. Tout être a une cause efficiente. Nous avons toutes et tous une cause efficiente. La carotte vient d'une carotte. Le chat vient d'un chat. La montre vient d'un horloger. Le record du monde du saut en hauteur vient d'un champion olympique. Un chien vient d'un chien, etc., etc. Tout être a une cause efficiente. Donc, ce qui veut dire que dans une série de causes, on ne peut jamais, jamais, jamais remonter à l'infini. On ne peut jamais remonter à l'infini. Exemple de l'œuf et la poule. L'œuf va faire une poule, la poule va faire l'œuf va faire la poule, etc., etc. Si j'ai trouvé ce qui explique la poule, j'ai aussi trouvé ce qui explique l'œuf, et vice-versa. Sinon, je n'ai rien trouvé. Et donc, il faut qu'il existe un être qui, causant tous les autres, n'est pas lui-même causé par un autre. Retenez bien, il faut un être qui, causant tous les autres, n'est pas lui-même causé par un autre. Et bien cet être-là, c'est Dieu. Et Dieu seul. Bonsoir Ishigo, en union de prière avec toi. Voilà, en union de prière avec toi, ayant une prière pour Ishigo Samuru pour son rétablissement, son prompt rétablissement. Voilà, donc ce que je disais, c'est voilà, c'est la première cause, la première preuve, pardon, que de l'existence de Dieu, c'est par la cause efficiente. D'accord ? Tout, d'ailleurs, dans la Genèse, il est écrit, tout a été créé selon chaque espèce. Donc, on est capable de savoir d'où vient l'œuf et d'où vient la poule. C'est un enchaînement de cause à effet, mais il a bien fallu qu'un être qui lui-même n'a pas été causé a pu créer tout cela. Il y a un point de départ. C'est pour ça qu'on parle de création. Et cet être-là, c'est Dieu. Deuxième preuve. Deuxième preuve, tout être est mis en mouvement par un autre. La voiture est mise en mouvement par le moteur. L'air est mis en mouvement par le vent. Le vent est mis en mouvement par la dépression atmosphérique. Le sang dans le corps humain est mis en mouvement par le sang, etc., etc. Il n'y a aucune exception, tout est en mouvement sur Terre. Le système solaire, les planètes, tout, absolument tout est en mouvement tout le temps. Eh bien, là aussi, impossible de remonter à l'infini. Il est impossible de remonter à l'infini. Il faut donc un être qui donne le mouvement à tous les autres sans qu'il lui-même l'ait reçu. Il faut donc un être qui donne le mouvement à tous les autres sans que lui-même ne l'ait reçu. Eh bien, cet être-là, c'est Dieu. Voilà. Nous ne pouvons donc pas bouger le petit doigt sans Dieu. Rien ne fonctionne sans Dieu. Voilà. Donc nous avons vu la première preuve par les causes, par la cause efficiente. La deuxième preuve, donc maintenant, par le mouvement. Hein. Et nous allons voir maintenant la troisième preuve, qui est aussi très frappante, c'est la preuve de l'ordre. L'ordre dans l'univers. Tout y est réglé avec nombre, poids et mesure. C'est ce que l'on peut voir ce que l'on peut lire dans la Sagesse, chapitre 11, verset 20. Tout est réglé avec nombre, poids et mesure.
Et d'ailleurs, si tout n'était pas réglé avec nombre, poids et mesure, il serait impossible de faire des sciences. Hein. Il n'y aurait pas de science. Si tout n'était pas réglé, il n'y aurait pas de science. On ne pourrait pas expliquer les marées, on ne pourrait pas expliquer les manettes, les planètes, pardon. On ne pourrait pas expliquer les cellules, etc., etc. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, tout est mesuré. Il y a des constantes scientifiques absolument réglées au millimètre. La gravité, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, les constantes de Planck pour ceux qui ont fait un petit peu de physique, etc., etc. Ces constantes-là, si vous les déréglez d'un millionième, ne serait-ce que d'un millionième, plus rien ne fonctionnerait. Et donc, l'ordre dans quelque chose est toujours mis par une intelligence. D'accord ? Lorsqu'il y a de l'ordre, ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Lorsque vous rangez votre chambre, eh bien, votre intelligence s'est mise en œuvre pour pouvoir ranger votre chambre. La chambre ne se range pas toute seule. Hein. Euh, si vous croyez d'ailleurs que votre chambre s'est rangée par le fait que vous avez ouvert la fenêtre et qu'il y a un coup de vent, bon, c'est que probablement vous êtes fou. Donc on voit bien que l'ordre, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut une intelligence. Comme dans une entreprise, afin qu'une entreprise puisse se tenir comme il faut y mettre de l'ordre, des processus, des processus administratifs, des règles. Comme dans une société, il faut de l'ordre pour que ça fonctionne. Et cet ordre-là est toujours créé par une intelligence. Eh bien, Dieu est aussi l'intelligence suprême qui a mis l'ordre prodigieux que nous voyons partout dans l'univers. Dieu est l'ordre suprême. C'est lui qui a mis l'ordre prodigieux que nous voyons partout dans l'univers. Donc c'est aussi une autre preuve de l'existence de Dieu, c'est l'ordre que nous voyons dans l'univers. Donc je répète, première preuve, cause efficiente, tout être il faut qu'il existe un être qui, causant les autres, n'est lui-même pas causé par un autre. Et donc c'est ça la preuve par la cause efficiente. Deuxième preuve, c'est le mouvement. Il faut un être qui donne le mouvement à tout autre sans le recevoir lui-même. Et nous venons de voir la preuve de l'ordre dans l'univers. Dieu est l'intelligence suprême qui a mis l'ordre prodigieux que nous voyons partout dans l'univers. Quatrième preuve, un être n'a pas en lui-même sa raison d'être ou d'exister. Nous disons donc qu'il est contingent par opposition à nécessaire. Hein. Par exemple, si Pierre n'avait pas fermé la porte, elle serait ouverte. Ou si votre mère était religieuse, vous n'existeriez pas. Si nous n'avions pas découvert le moteur à explosion, la roue, nous serions toujours à cheval. Si les hommes vivaient bien, il n'y aurait pas de sida, par exemple, des maladies sexuellement transmissibles. Donc, si aucun être n'a en lui sa raison d'exister, il n'a donc aucune nécessité, il est contingent, il faut qu'il y en ait au moins un qu'il est en lui-même. Cet être-là, c'est Dieu. Seul Dieu est absolument nécessaire, car il est EST majuscule. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Ça peut être un peu technique ce que je viens de raconter. Je vais essayer d'être un peu plus précis. En gros, voilà, moi en tant qu'être humain, vous en tant qu'être humain, vous n'avez pas en vous la raison d'exister. Vous existez parce que vous avez eu des parents qui se sont accouplés, qui vous ont eu. Vous n'avez pas en vous-même votre raison d'être, votre raison d'exister. Et on dit donc que nous sommes donc pas nécessaires. Nous n'avons aucune nécessité. On est donc des êtres contingents. Je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur ce que c'est la contingence.
C'est assez intéressant à étudier. Donc, nous sommes des êtres contingents. Et donc, il faut qu'il y ait au moins un être qui lui-même est absolument nécessaire. Eh bien, cet être, c'est Dieu. Voilà. Cinquième preuve. Cinquième preuve, tout être a un but, une cause finale. Par exemple, la clé est faite pour la serrure. On utilise l'essence pour faire fonctionner le moteur d'une voiture. La montre, son but, sa cause finale, c'est de donner l'heure, c'est de montrer l'heure. Les trains, leur but, leur cause finale, c'est de nous permettre de voyager, etc., etc. Même le mal a une cause finale. Or, les êtres ainsi faits les uns pour les autres ne peuvent avoir tous ensemble un but qui soit l'un d'entre eux ou tous ensemble. Il n'y aurait pas de cause finale. Alors que toute créature en a une. Alors, ce qu'il faut retenir là, toute créature individuelle, dans son individualité, a une cause finale. Mais toutes les créatures unies entre elles, si nous prenons un groupe de créatures, elles n'ont pas de cause finale. Alors que toute créature en a une. Donc ce qui veut dire que cette cause suprême, le but de toute la création, c'est Dieu. Sinon tout est absurde. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que par ces 5 preuves, nous apprenons déjà beaucoup de choses sur Dieu. On sait qu'il existe, on sait qu'il est la cause de tout, on sait qu'il est immobile, car c'est lui qui génère tout mouvement. Donc s'il est immobile, il ne faut pas imaginer quelqu'un pétri sur sa chaise, mais immobile dans le sens où il est partout. Hein, donc c'est un peu difficile à imaginer, mais il est la cause de tout mouvement, donc il faut imaginer qu'il est partout. Enfin voilà, c'est très très complexe, mais on peut utiliser ce mot-là. On sait également qu'il est l'intelligence suprême, qu'il est absolument nécessaire et qu'il est le but de toute créature. Dieu existe, il est cause de tout, il est immobile, il est l'intelligence suprême, il est absolument nécessaire et il est le but de toute créature. Et donc ce qu'on fera la prochaine fois, dans le prochain épisode, eh bien nous verrons que nous pouvons déduire de tout ce que nous venons de dire là, d'autres qualités de Dieu. Et ces qualités-là, nous les appelons les attributs de Dieu. Voilà. Voilà mes chers amis, j'ai fini pour cette leçon. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut parler un petit peu, il n'y a pas de problème. Exactement Brenda, c'est Dieu qui a créé chaque âme unique. Alors, je regarde s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, là j'en vois pas trop. C'est très bien, s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Traduction favorite de la Bible de Crampon, c'est très bien. Hein, Bible Crampon, un Vulgate, c'est très très bien. La question d'un athée serait comment cette cause a été causée. Oui, mais là on en reviendrait à la même chose. En fait, Zachary, tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est que, je me rappelle, c'était, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit, voilà, un athée qui avait dit, il y a eu le Big Bang. Le Big Bang, d'ailleurs, c'est la théorie du Big Bang a été enseignée et inventée par un prêtre catholique pour dire à quel point
Il n'y a pas de problème entre la foi et la raison, et il n'y a pas de conflit entre la foi, le fait de croire en Dieu, et d'avoir un esprit rationnel et scientifique. Et donc cet athée avait dit, oui, mais avant le Big Bang, enfin non, c'était pas un athée qui avait dit ça, c'était un croyant qui avait dit à un athée, le athée parlait du Big Bang en disant, bah voilà, il y a eu le Big Bang, donc Dieu n'existe pas. Et donc, bah oui, mais avant le Big Bang, il y a eu quoi? Qui a créé le Big Bang? Qui l'a généré? Alors voilà, on peut remonter à l'infini si on veut une cause de tout. Et donc, il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui n'a pas de cause lui-même. Et, et d'ailleurs, ce serait absurde si ce n'était pas le cas en fait. C'est même l'ordre, hein, lorsqu'on parlait de l'ordre de l'univers, aujourd'hui, scientifiquement, d'un point de vue purement scientifique, eh bien, le fait qu'on puisse exister sur Terre, le fait qu'on puisse respirer, le fait que la vie ait pu avoir lieu avec l'équilibre chimique, etc., physique chimique qu'on a sur cette Terre, la probabilité que la vie aurait pu exister comme ça, par le hasard, hein, par le hasard, est de 10 puissance 60 000, je sais pas quoi. C'est-à-dire, enfin, autant dire que c'est comme, alors il y avait un scientifique qui avait dit ça, c'est comme essayer de viser une cible avec une flèche qui partait de la Voie lactée en fait. Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible que la vie ait été faite par hasard. C'est trop parfait pour que ce soit fait par hasard. Vous enlevez, vous changez un dixième d'atome d'une seule cellule, il n'y a plus rien qui fonctionne. La vie n'est plus possible. Essayez de changer juste un atome d'oxygène et on n'est plus capable de vivre. Donc c'est assez incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, même lorsqu'on fait un peu de science, moi personnellement j'en ai fait un peu, euh, eh bien j'ai bien vu que dès qu'on parlait de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, on est limité en fait. Hein. On arrive, on sait expliquer comment les choses fonctionnent, mais on ne sait jamais dire pourquoi. La réponse comment, la science la donne. La, la, la réponse au comment, la science arrive à la donner. Et encore, on la donne avec des outils scientifiques qui sont pas parfaits, qui sont créés par l'homme et qui nous permettent de comprendre notre environnement avec, et c'est des outils intelligibles à l'échelle de l'homme. Mais ce n'est pas la vérité parfaite. Hein, par exemple, si vous avez fait un peu de chimie, vous avez vu la représentation de Lewis pour représenter les structures atomiques, etc. Eh bien, en fait, on voit bien que bah voilà, ça reste des modèles mathématiques, des modèles physiques qui sont pas parfaits, mais qui nous permettent quand même de comprendre, avec notre cerveau humain, ce qui nous entoure et de comprendre un petit peu le lien entre chaque chose, les causes et les effets de chaque cellule sur les autres. Mais on est incapable de se dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a toutes ces cellules, pourquoi tout cela existe, pourquoi, enfin voilà, on est incapable. La réponse du pourquoi, il n'y a que la révélation qui la donne. Voilà. C'est ça qui donne enfin voilà, la raison ultime de l'existence. Hein. C'est quand même le fait de comprendre que finalement, on a été créé par Dieu qui nous aime infiniment, qui s'est fait connaître à nous, qui nous propose de l'aimer, de le servir, afin de jouir euh, de, 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 de sa présence pour l'éternité. Voilà en gros hein, le but d'un croyant. Et on est libre, voilà, et on est libre. On est libre de refuser, de croire ou de ne pas croire. Voilà, donc moi je fais partie de ceux qui ont décidé de croire, comme beaucoup, mais avec foi et raison.
Voilà, il est tout à fait crédible d'être chrétien, il est tout à fait crédible d'être croyant. Il n'y a rien de débile à cela. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas plutôt des rats de laboratoire? Non, pas du tout, je pense pas. Hein. On n'est pas du tout des rats de laboratoire. On ne croit pas en un Dieu sadique. Hein. Dieu permet le mal, mais Dieu ne veut pas le mal. Il l'a permis par contre. Il l'a permis. Dieu fait de la chimie organique et c'est la preuve que être vivant a un Dieu et ne se crucifie pas. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oh. Ah, je vois pas le lien, je vois rien, je vois pas du tout le lien là. Ah, je vois pas du tout le lien. Là, je vous le dis clairement, le Kabyle là, j'arrive pas à vous suivre. Moi, je suis pas Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Hein. S'il a décidé de s'incarner, je suis pas le bon Dieu pour lui faire la leçon. Zacharie, comment croire en ce qui n'est pas démontrable? Bien, Zacharie, très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas démontrables. L'amour, est-ce que vous pouvez démontrer l'amour? Vous savez que l'amour existe. Démontrez-moi l'amour. Démontrez-moi la justice. Démontrez-moi votre pensée. Voilà. Il existe. L'amour existe pourtant, mais vous ne pouvez pas me le démontrer. Il y a beaucoup de choses immatérielles qui existent, que tout le monde peut vivre, que tout le monde peut le ressentir, comme vous dites, mais qui ne se démontrent pas. Ce n'est pas démontrable. Maintenant, la bonne question, c'est de se dire, est-ce qu'il est raisonnable d'être chrétien? Est-ce qu'il est raisonnable d'être chrétien? Est-ce qu'il est raisonnable d'être catholique? Et donc, est-ce qu'il est raisonnable de croire en Dieu? Je dirais même au contraire. Est-ce qu'il est raisonnable de croire en Dieu? Et si il est raisonnable de croire en Dieu, est-ce qu'il est raisonnable d'être catholique et pas musulman ou autre? Eh bien, il est aussi très raisonnable d'être catholique. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait incontestable de l'existence de Jésus. C'est un fait incontestable. Par contre, il y a ce qui est du domaine de la foi, c'est le fait de croire qu'il est le Verbe incarné, qu'il a été, pas qu'il a été crucifié parce que c'est un fait historique, mais qu'il a été ressuscité et qu'il est monté aux cieux. Donc ça, c'est de l'ordre de la foi. Et donc si c'était démontrable à 100%, il n'y aurait plus de foi. Voilà. Notre foi, c'est l'adhésion à ces mystères qui dépassent la raison. Mais au-delà de tous les mystères chrétiens, tout le reste est absolument raisonnable. Tout le reste est absolument raisonnable. Hein? Les chrétiens ne croient pas à la légère. Il n'y a que les mystères, mystère de la Trinité, incompréhensible, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Tous ces mystères-là sont totalement insaisissables par l'esprit humain. Il a fallu la révélation pour y adhérer. Et c'est notre foi en cette révélation, en ce que Dieu a révélé. Hein, je vous disais hier que le mot révéler vient du terme révélare, c'est-à-dire ôter le voile. Sans Dieu, sans l'amour de Dieu, nous n'aurions jamais pu savoir tout cela. Et donc c'est parce que nous croyons en Dieu que nous adhérons également à ce qui nous révèle. Et là est notre foi. Là est notre foi. Voilà. Lorsque vous citez le credo, vous récitez en fait tout ce que la synthèse de la révélation chrétienne. Et donc elle est là la foi.
Alors, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question, Zachary. D'ailleurs, lorsqu'on sera mort, on va perdre la foi. On va perdre la foi. On n'aura plus la foi quand on sera mort. Vu qu'on sera face à Dieu, on n'aura plus la foi. Vu que Dieu est en face de vous, il n'y a plus besoin d'avoir la foi, il est là. Donc voilà, c'est comme ça. On est des êtres de foi d'ailleurs, hein. On est des êtres de foi. En toute chose, hein, même si c'est pas Dieu, vous pouvez croire euh, en l'amour envers quelqu'un, en la fidélité de quelqu'un, en la sincérité de quelqu'un, etc., etc. On fait des actes de foi dans plusieurs situations. Maintenant, il faut pas croire à la légère, bien évidemment. Et c'est loin le christianisme, le catholicisme, c'est de très loin la religion qui est, c'est la religion de ceux qui ne croient pas à la légère d'ailleurs. Lorsque l'on voit les pères et les docteurs de l'Église, les saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc., etc., lorsqu'on voit l'exigence intellectuelle et philosophique de ces hommes, et à quel point ils ont, ils ont, ils ont, ils ont creusé les dogmes et qu'ils ont creusé la théologie, eh bien, ils se sont soumis à la vérité, quoi. Donc c'est ce que je trouve magnifique dans le catholicisme, c'est que chacun y trouve sa nourriture. Voilà, un polytechnicien, un docteur peut vraiment jouir de beaucoup de choses dans cette religion, parce que la doctrine est tout à fait sublime et intellectuellement très stimulante, tout comme quelqu'un de très simple, qui n'aurait pas été forcément très instruit, eh bien, trouvera également sa nourriture dans le catholicisme, à travers les louanges, à travers les belles prières, à travers ce cœur à cœur avec le Seigneur, etc., la communion. Enfin voilà, c'est une religion quand même qui est bien divine et qui est bien catholique, catholique dans le sens universel. Voilà, c'est la seule religion que Dieu a créée, notre Seigneur Jésus-Christ a créé, fondé son Église. C'est Dieu donc qui a créé la religion catholique. La seule religion au monde créée par Dieu, c'est la nôtre. Bravo Christus Domine. Bravo, félicitations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà les amis, il n'y a pas de différence entre le catholicisme et le christianisme. Le être catholique, c'est être chrétien. C'est vrai qu'Augustin, c'est un prénom emblématique, hein. Bonsoir Christina. C'est Jésus qui a créé le catholicisme. C'est Jésus qui a fondé son Église sur Pierre, premier apôtre. Donc Jésus n'a pas de religion, c'est Dieu, mais les chrétiens suivent le Christ, et donc les chrétiens sont ceux qui suivent Dieu. Voilà, tout simplement. Être chrétien, c'est suivre Dieu. Voilà, on se lie à Dieu par l'alliance que nous a demandé notre Seigneur Jésus-Christ. Cette alliance est faite à Dieu spirituellement avec le baptême, hein. Voilà, on se lie à Dieu, on devient enfant de Dieu par le baptême. Et donc les chrétiens sont les disciples du Christ, donc les disciples de Dieu, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée.
ce cours sera retransmis. euh, Ce cours sera retransmis sur la chaîne YouTube Kabyle Catholique afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Ah, j'ai une question. Tu ne regrettes jamais d'avoir perdu des choses importantes pour Jésus? Ah, c'est Steph. Bah franchement, non. Oui, Zachary sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kabyle Catholique également. Voilà, j'ai de nombreuses vidéos sur cette chaîne-là également. Des vidéos intéressantes sur la crise de l'Église, voilà, sur énormément de choses. Oui, Steph, c'est vrai que, bon, c'est pas simple, mais honnêtement, j'ai presque des fois même le sourire euh, quand, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Je, c'est un clin d'œil du Seigneur, hein. Pas de croix qu'elle croit, comme disait Saint François d'Assise, je crois. De toute façon, ceux qui veulent suivre Jésus, qu'ils aient été musulmans avant, qu'ils étaient athées ou qu'ils soient catholiques, lorsqu'on a décidé de suivre vraiment le Seigneur Jésus-Christ, bah, il faut s'attendre à une croix quand même, hein. Il faut s'attendre à avoir un peu d'épreuves dans la vie. Voilà. Mohamed n'est pas un prophète, hein. Mohamed n'est pas un prophète. Voilà. S'ils étaient un prophète, les chrétiens seraient devenus musulmans. Or, ce n'est pas un prophète. Voilà, c'est un faux prophète, hein. C'est un ignoble personnage d'ailleurs, hein, qui a trahi les 10 commandements. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez toutes et tous bénis, abondamment bénis. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt. Au revoir tout le monde.